Téléspectateurs de la ville mystérieuse ou la ville de Tombouctou, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, nous recevons l'un des grands-fils de la région de Tombouctou. Vous l'aurez compris, nous recevons ce soir pour vous Monsieur El Hadj Baba Di Sandi Aïdara, ancien député pour le compte de Tombouctou. Il est aujourd'hui président du Rassemblement démocratique africain, section Mali. Monsieur le Président, merci d'être sur ce plateau. Merci bien. Avec moi pour vous interroger, notre fils de la région de Tombouctou, c'est Abdraman Keïta. Il est directeur de publication du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Oui, de Tombouctou et de Caille. De Tombouctou et de Caille. Ce qui est bien précis. Un autre fils de Tombouctou également. Et de Gao aussi. Et de Gao. Nous faisons un clin d'œil à toute cette population de la région de Gao. Un autre fils de Tombouctou. Cette fois-ci, pas El Hadj Chana Takiou, mais Monsieur Chana Takiou. Il est directeur de publication du journal Le 22 septembre. Bonsoir, Monsieur Chana Takiou. Bonsoir Barou. Pourquoi aujourd'hui monsieur et les autres fois El Hadj? Oui, c'est la cravate qui, Oh. qui est bien mise, hein, au passage. Et je suis Omar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM encore une fois. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission préférée, le Grand Jury. Monsieur le Président, votre observation sur la composition du jury de ce soir. Je crois que je suis déjà Des passé. fils de Tombouctou qui jugent le fils de Tombouctou. Le fils de Tombouctou. Ça risque d'être une complicité. Oui. Mais non. J'espère qu'on sera dans le cadre de la justice. La cour est bien composée, hein? Je l'espère. Abdraman. Mais ça n'a pas été une complicité les autres fois où il est passé ici. Ce n'est pas aujourd'hui que ça le serait. Et je pense que moi, il vient ici en tant qu'une voix un peu différente de celle qu'on a l'habitude d'accueillir ici, puisque je parle comme ça, puisque nous avons reçu quelquefois des récriminations, comme quoi nous ne recevons que des voix qui sont contre la transition, qui sont contre la refondation qui est en train d'être menée. Aujourd'hui, nous supposons que le RDA Mali s'est officiellement prononcé pour le oui, donc nous avons quand même une voix différente. C'est en cela que sa présence ici est vraiment utile. Et je pense est utile. Et je pense aussi que quoi qu'il soit vraiment de la position du oui, c'est aussi quelqu'un qui se distingue par sa liberté de penser, par son objectivité dans les approches. Et nous comptons vraiment sur ces caractéristiques-là pour mieux éclairer les téléspectateurs et les auditeurs de nouveau sur ce qui se passe actuellement dans le pays. Chana, pas de place à la complaisance? Non, pas du tout. C'est vrai, fils de Tombouctou, j'aurais bien aimé que tu dises fils de l'USRDA. Oui. Parce que l'USRDA, c'est au-delà même du Mali. Le RDA, c'est au-delà du Mali. Il est fils RDA. S'il est toujours RDA, parce que vraiment, il est foncièrement fils RDA, il ne veut pas quitter cet héritage RDA. Oui. Et en recevant Sandi, depuis en venant, je me suis dit, Sandi que je connais a toujours été cohérent, mais j'ai l'impression aujourd'hui qu'il est dans une certaine incohérence, dans un choix difficile, parce que au bout de quelque temps, il dit quelque chose, aujourd'hui il dit le contraire. Donc je voudrais comprendre ce Sandi d'aujourd'hui, qui a toujours été cohérent, mais qui me semble un peu incohérent, ou bien qui nous explique ce qui justifie aujourd'hui sa nouvelle option politique, parce qu'il a longtemps critiqué cette transition, les dérapages, les abus. Et subitement, on voit un Sandi qui signe un communiqué pour appeler à voter oui. Nous voulons comprendre ce changement de 90 degrés. Il est là, nous allons mener le débat et le jugement se fait sur pièce à conviction. J'ai envie de vous laisser ouvrir les hostilités amicales. Hein? Ben, on va aller sur les généralités. Oui, bien entendu. Sandi, je sais qu'il connaît bien Dakar. Plusieurs fois, il est parti, il a fréquenté le Sénégal. Le Sénégal est un pays ami. Jadis vitrine politique.
un pays de droits de l'homme, de liberté, de presse surtout. Ce Sénégal aujourd'hui est en train de prendre un autre visage. Et depuis Paris, le président Macky Sall vient de déclarer, dans des termes à peine voilés, qu'il est candidat pour un 3e mandat en 2024 et qu'il gagnerait avec l'accompagnement, avec le choix du peuple. Que vous inspire cette situation au Sénégal? Merci, Cheikh, merci pour la question. Je vais, d'entrée de jeu, réagir à ton introduction. On viendra à cela. Non, on viendra à cela. Non, mais ça ira, vous répondez à ma question. L'introduction est un commentaire. Oui, non, mais c'est des commentaires qui accusent. Qui m'accusent. On en viendra. Non. Alors, s'il te plaît, je reste cohérent dans ce que je dis et dans ce que je fais. Je n'ai pas peur de mes idées. Tu le penses, mais moi je ne le pense pas. Il va répondre. Tu n'as rien entendu de moi qui te fait dire le contraire. S'il te plaît. Bon, allons-y. Cependant, en tant que politique, ce qui se passe à côté de nous au Sénégal doit concerner le Mali. Je suis très peiné par ce qui est arrivé au Sénégal et ce qui est en train d'arriver au Sénégal. Peiné. Non pas par la déclaration de Macky Sall, c'est un politique qui estime, contrairement à d'autres, qu'il est dans une vision d'un 2e mandat parce que la Constitution... 3e mandat. Non, je dis bien, il est dans une logique d'un 2e mandat. Oui. Je précise bien. C'est ça la logique de Macky Sall, qu'il est dans un 2e mandat à partir de la révision constitutionnelle qui a été faite. Tu rentres dans le juridisme. Non, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire. Je ne rentre pas dans le juridisme, je suis en... Chéana, allez-y. ne me juge pas de cette manière-là. Et aussi... Parce que tout simplement, le reste du peuple, une bonne partie de la classe politique, trouve qu'il n'a pas raison et qu'il a tort de penser qu'il a droit à cela et on qualifie cela de 3e mandat inacceptable pour le Sénégal. Ce n'est pas ce combat qui m'inquiète au Sénégal, c'est la destruction de ce beau pays-là. C'est la destruction de cette démocratie. C'est la destruction de cette liberté qu'ils avaient. Au moment où nous, on peine, on connaît notre pays, et quand eux, à côté de nous, on les voit en train de faire des tramways, en train de faire ceci, on pense qu'ils sont devant, en train de se préparer à exploiter leur pétrole et leur gaz dans quelques temps, donc la manne est là. Qu'est-ce qui se passe? Quelle mouche a piqué les Sénégalais? Qu'est-ce qui arrive pour Macky Sall ou les autres? Je n'ai pas de jugement particulier étrange à l'extérieur pour qualifier l'un ou l'autre. Mais je suis désolé pour ce pays. Voilà. Oui, mais quelle alternative voyez-vous pour dénouer ce que vous venez d'appeler les manipulations, les tentatives de manipulation constitutionnelle, autre que la réaction qu'on a vue? Je n'ai pas parlé de manipulation, c'est toi qui as sorti le mot manipulation. Moi, je dis les interprétations... De la même façon que Macky Sall estime qu'il se trouve seulement dans un 2e mandat, d'autres estiment que c'est une manipulation. Voilà, mais comment dénouer ça si ce n'est pas par, selon vous? Est-ce qu'il y a une alternative? Non, on veut savoir seulement, ce n'est pas autre chose. Non. Il y a une autre voie alternative pour dénouer. Je ne le sais pas pour la bonne raison que ce qui se passe au Mali, qu'on appelle coup d'État, il faut que le Sénégal l'évite. Voilà mon problème. Bon, je constate que vous manquez un peu de courage en disant ce qui est, en donnant votre opinion par rapport au Sénégal. Ce n'est pas Sandy que je connais. Quelle que soit la situation, vous dites votre opinion, mais là, vous exposez les faits sans commentaire, sans dire votre opinion. Non, comprends-moi. C'est parce que quand tu es à l'extérieur, tu as moins d'éléments pour juger. Alors là, tu peux aller à côté. Le monde est un petit village. Tout ce qui se passe au Sénégal à l'instant T, on le sait. Pour les journalistes, oui. Pour nous tous. Non. Vous êtes homme en politique, vous êtes censé le savoir. Un gros village. Un village planétaire, comme on le dit. Mais je suis désolé, je comprends très bien. Le jugement est compliqué. Bon, termine sur le second généralité, l'autre point. Allez-y, Abdraman. Bon, moi, les généralités, ce qui m'inspire les généralités, c'est surtout ce qui se passe à l'intérieur de votre parti. Vous avez été le plus grand porteur de la reconstitution du RDA Mali. Et on a comme l'impression que c'est une reconstitution mornée.
à l'allure où vont les choses. Vous êtes réunis, mais vous n'êtes pas en train de vous comprendre sur les orientations que le parti devrait prendre. Je vais parler du cas de Rakitala, qui n'était déjà pas d'accord avec la dissolution de l'UMRDA, et du cas d'Aba Diawara, qui vient pratiquement de se retirer parce qu'il a été mis en minorité par rapport au oui que vous avez choisi. Est-ce que quelque part, ce pourquoi vous vous êtes battu n'est pas en train de s'envoler par ces clivages-là? Question tellement importante pour moi, parce que j'estime que les Maliens doivent être informés. Allez-y. C'est très important, c'est bien pour la question. Et je suis à l'aise pour répondre. Allez-y. Quand on créait l'UMRDA, nous nous sommes battus pour que les morceaux qui sont sortis de l'USRDA se retrouvent. D'où vient l'UMRDA? C'est une fusion de 4 entités qu'on appelait USRDA, dont le BEDIA était sorti sous Tchéoulé, si vous vous rappelez. Le BEDIA lui-même, l'UDC et le MJT se sont retrouvés pour créer UMRDA. Pour faire de la place aux autres, pour ne pas les humilier et revenir, on a en fusion, chacun donne quelque chose. C'est pour cela qu'on a dit, nous ne sommes pas des Soudanais, nous sommes des Maliens. On a créé UMRDA. Mais comment l'UMRDA a été créé? L'administration l'a dit. La meilleure formule, faites la fusion de vos partis et les textes du Mali vous autorisent. À ce moment-là, les partis de base sont dissous. Nous n'avons pas fait de congrès de l'USRDA pour dissoudre l'USRDA, parce que d'ailleurs, quand un parti est dissous, qui va parler? Il est dissous. Il n'y a plus de parti. Donc ce sont les partis existants qui prennent la décision de fusionner selon la charte des partis du Mali. Ça a été fait tel quel. Le BEDIA n'a pas fait de congrès, l'UDC n'a pas fait de congrès, le MJT n'a pas fait de congrès, on a créé l'UMRDA, on a avancé depuis 2010. Dissolution de fait. C'est autorisé par la loi et la charte des partis, l'article 53. Je donnerai copie. De la même manière, nous avons continué. Je n'ai jamais baissé le bras parce que moi, j'estime, en tant que dirigeant du RDA, l'UMRDA, quand j'ai pris la direction également, je suis revenu. Je me suis battu pour dire encore certains d'entre nous sont dehors. Rapprochons-les. Il y avait 3 partis qui restaient hors des morceaux USRDA. Ouais. Il s'agissait du parti de Daba Diawara, PIDS, de RMC Malikanou, qui est de Moriba Diallo, et ensuite le 3e, c'était UMP de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Amadou Touré. UMRDA et les 3 autres, nous avons décidé. Et dans la même démarche, nous avons décidé de faire la fusion dont acte, signé par les présidents des 4 partis politiques le 20 décembre 2021. Suite à cela, l'administration, légalement, nous a donné un récépissé, le 7 février 2022. Donc, vous parlez de Rakitala. Désolé de le dire. Vous l'entendez, UMRDA. L'UMRDA, pour nous, il n'existe plus. C'est fini. L'administration l'a dit. La fusion des partis vaut dissolution des partis de base. On n'en parle pas. D'accord. Deuxièmement, c'est le même processus que nous avons engagé. Et comment nous sommes arrivés là? On a convoqué la conférence nationale du parti. C'est l'instance qui suit le congrès. C'est la conférence nationale qui a décidé de prendre la décision de fusionner avec les 3 autres entités issues de l'ISRDA, et nous avons créé le RDA Mali. Oui. Et c'est comme ça qu'en allant... D'accord, Monsieur le Président, quel qu'en soit, on constate le fait, c'est qu'en réalité, la fusion semble n'avoir eu des effets que symboliques. Puisqu'aujourd'hui, on ne voit aucun effet dans le renforcement du parti, parce que c'est vous qui ne le voyez pas. Parce que le oui a provoqué le retrait. S'il te plaît, le choix du oui a provoqué le retrait du... Avant d'aller à tout ça, laisse-moi répondre à ta question. Okay. Tu as parlé de Rakitala, tu as parlé de Rakitala, tu as parlé de Daba. Oui, allez-y. Venons à Daba. Nous venons à Daba. Oui. Daba, quand on a fait la fusion, Daba est président du parti. Moi, je suis le premier vice-président. Vous devez le corriger d'ailleurs dans votre introduction. Oui. Je suis le premier vice-président du parti.
Daba est le président du parti. Mais l'USRDA que nous connaissons, dont nous sommes fiers, nous sommes les héritiers. Modibo a plusieurs fois été mis en minorité et la décision de la majorité du bureau politique a toujours présidé aux destinées et aux actions du parti et de la nation. C'est comme ça que ça a été. Daba est l'expert dans le cadre de la Constitution. Il a vu ça, il s'est déclaré fort, seul, dans beaucoup de forums. Beaucoup de fois, plusieurs sorties pour dire ceci, c'est cela, c'est inconstitutionnel, ça ne doit pas se faire. Dans notre séminaire du 22 septembre, nous l'avons dit. Nous sommes d'accord, la Constitution ne devait pas être touchée. La Constitution ne devait pas être. Ce n'est pas la méthode. Nous avons souhaité une révision constitutionnelle, pas une nouvelle Constitution, parce que l'existence de la Constitution de 92 interdit un certain nombre de choses. C'est clair et net. C'est incontestable. Nous l'avons écrit. Nous avons dit cependant, c'est dans nos textes, si d'aventure les dirigeants actuels, vous le savez, quand on sort d'un coup d'État, on a la force. Si les dirigeants actuels vont au-delà de nos observations pour faire un changement constitutionnel, voici les remarques et voici ce que nous pensons de cela. Oui. Ça ne nous exclut pas du Mali. Et nous avons fait une lettre adressée à Assimi Goïta avec nos observations, au président du CNT et au Premier ministre et à tous les partis qui ont participé à notre séminaire. Ils connaissent notre avis là-dessus. Le parti l'a dit. Oui. Voilà. Oui. Mais Daba est resté sur sa position d'expert. Il est sorti avec d'autres personnes, d'autres regroupements de 20 février de ceci en tant que Daba. On lui a dit non, tu ne sors pas en tant que président du RDA Mali, mais en tant que Daba Jawara expert. Jusqu'à ce que la révision, la Constitution soit lancée, le référendum, le processus a été lancé, le bureau politique s'est réuni sur une vingtaine d'intervenants. Disons 18 on dit oui, 4 on dit non. Monsieur le Président, on dit oui. Chana a une question. Allez-y, Chana. Allez-y, Chana. C'est nos militants, c'est notre majorité. Le Président doit suivre la masse en tant que... S'il est démocrate. Monsieur Siribé, nous sommes rentrés déjà dans le vif du sujet, alors que pour moi, je n'ai pas fini le chapitre des généralités. Peut-être allez-y. Parce que l'actualité oblige. Il n'y a pas de problème. Notre imam, le grand cheikh, l'imam Mahmoud Diko, en venant de Mauritanie, se vit confisquer son passeport à l'aéroport de Bamako. Diplomatique, son passeport diplomatique, bien sûr. Son passeport diplomatique, même si c'est passeport privé. Quelle lecture en faites-vous? Parce que... C'est une confiscation ou un retrait? L'un ou l'autre, dans tous les cas, il n'est pas en possession de son passeport. On lui a retiré son passeport parce que simplement, il a osé dire non. Parce qu'il y a une voix discordante, on veut faire taire cette voix discordante. Monsieur le partisan de lui, quelle lecture faites-vous de cette situation de mater les gens qui disent non? J'attire l'attention des autorités sur un fait, quelque chose de très important. Ils ont intérêt à rassembler les Maliens. Le oui n'interdit pas à quelqu'un d'être malien. Le non n'interdit pas à quelqu'un d'être malien. Nous sommes des Maliens. Assimi n'est pas plus que moi malien. Les autres colonels ne sont pas plus que moi malien. Cheikh Hanat n'est pas plus que moi malien. Je suis malien. J'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non. Que l'on le dise, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, ceux qui ont la charge de diriger ce pays-là ont le devoir de nous rassembler. Il est anormal et indispensable et il faut le contester fermement si c'est vrai. Tu me l'apprends. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de lui retirer son passeport au nom de quoi et de quel droit. Il a le droit de dire non, je l'approuve. Je ne suis pas d'accord avec ça. Merci beaucoup pour cette prise de position. Maintenant, par rapport à la question de l'IMRDA, est-ce que du RDA Mali, autant pour moi, par rapport à RDA Mali, est-ce que vous n'avez pas fait ce qu'on appelle faire monter Daba Jawara sur l'arbre et puis couper le tronc? Mon cher ami, nous sommes un parti de masse. Nous ne sommes pas les partis que vous connaissez où il y a un dirigeant qui dicte, un potentat qui dit ce qu'il veut, les autres exécutent. Non, monsieur. Non, monsieur.
Vous vous trompez sur ça. Avant cette fusion, M. Haïdara, lorsque vous étiez président de l'UMRDA, on vous a reçu sur ce plateau, nous avons vu vos positions par rapport au putsch, par rapport aux militaires et par rapport à la situation du pays que vous avez jugée à l'époque très mauvaise. Et d'un coup, vous trouvez que la situation est tout à fait normale et qu'on peut aller... Qu'est-ce que vous avez... D'un coup, vous trouvez que la situation... Voilà, j'ai compris votre analyse. Au nom de quoi? Vous pensez que je suis pro-coup d'État? Non, monsieur. Je ne suis pas pro-coup d'État. Moi, je suis RDA. Je sais ce qu'un coup d'État fait pour un pays. Même si d'autres sont en train de trouver les moyens de dire le coup d'État, les militaires peuvent faire ceci, il y a des bons militaires, il y a des mauvais militaires. Non, non, non. Moi, j'ai dit le coup d'État, c'est un recul. Je l'ai dit ici. Je reviens là-dessus, je ne le change pas. Mais je dis bien, nous avons décidé, dans cette conférence que Daba a présidée, avec des lettres, d'accompagner la transition pour la fin, pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et moi, j'estime que la Constitution, celle-là, est la première étape pour sortir. D'accord, Oui, allez-y, oui, mais- Abdrahman. De la transition. Oui, mais- Allons-y. oui, mais- Attention, et ça n'a rien à voir avec mon avis sur beaucoup de choses. Un régime, c'est du bon, c'est du mauvais, quel qu'il soit. Quel que soit le dirigeant. Voilà. Monsieur le président Du vice-président RDA, hein. du RDA Mali, et ce que vous venez de développer me prouve qu'il y a une rupture profonde entre le sommet et la base de l'UMRDA. Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi du RDA Mali? Est-ce qu'il n'est pas, il ne vous paraît pas opportun d'en tirer les conséquences de cette rupture qu'il y a entre la base et le sommet? Quelle base? Vous pensez quelque chose? Vous Mais la base, pensez vous avez quelle dit que vous êtes un parti de masse. Oui, je sais. Et que la masse a décidé de quelque chose et le sommet doit suivre. Alors que d'habitude, c'est les sommets qu'on connaît qui orientent les masses. Si vous ne parvenez pas à orienter les masses pour ceux qui vous paraît, Alors là, pour ceux qui vous paraît vraiment... attention, Bon, corrigez. Peut-être il va poser la question oui, d'abord. mais est-ce qu'il n'est pas, Allez-y. opportun de tirer les conséquences de Monsieur- la rupture qu'il y a entre vous et la Monsieur, la masse? alors tu n'as rien compris alors ce que j'ai dit. Excuse-moi, je vais te tutoyer. Tu n'as rien compris. J'ai dit le sommet, il s'agissait de Daba. C'est un bureau politique. Je n'ai pas parlé de la base du quartier de Djingareber chez toi. Non, 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 non. Je ne parle pas de section, je ne parle pas de sous-section. J'ai dit la réunion du bureau politique. Ce n'est pas de Non, non, non. le Et choix c'est ça du- le sommet. Non. Attends. Ça, c'est le sommet. Le oui. bureau politique, c'est ça le sommet du parti. Ah. Donc ce n'est pas... En parlant de ça, il faudra que vous compreniez que c'est le bureau politique qui a pris une telle décision au nom du parti. Quelle décision? La De décision dire oui. De dire oui. De dire oui. Il y a Daba pas- peut dire Il n'y a non. pas de représentants des différentes structures qui soient venus pour choisir. J'ai dit le bureau politique. Est-ce que vous comprenez de Oui, quoi ok. alors sachez ce que c'est qu'un parti politique. Oui. C'est un bureau politique qui gère tous les jours. C'est une conférence nationale qui gère une fois tous les 6 mois, entre deux congrès. C'est un congrès qui gère après. Attention. Non, mais j'en juge par ce que vous avez dit. Vous avez dit les masses. J'ai C'est dit- que les masses choisissent. Mais les- Que vous avez. Mais moi, c'est ça que j'en juge. Mais là, parlez de masse. Bien sûr, les Ouais, masses, les masses, c'est qui ont des représentants. Moi, Les masses, les masses, c'est qui? les masses, ce sont les masses ont des représentants au sein du bureau politique. Et ce sont ces responsables du bureau politique qui prennent la décision pour la divulguer dans D'accord, l'intérieur. monsieur Haïdara. Attention, il n'y a aucune incohérence dans ça. Monsieur Haïdara, Mais je dis bien, Oui. pour préciser, Oui. c'est une vérité. Monsieur le président du parti RDA Mali, Daba Jawara, est contre pour un principe. Et vous-même, personnellement, vous êtes pour ou Et contre? moi, je suis pour parce qu'il faut sortir de cette situation-là. L'incohérence, S'il vous monsieur le plaît. président. Allez-y. L'incohérence, monsieur le président, c'est quand vous entretenez les uns et les autres vos sections dans cette logique de critique constructive ou pas contre le régime. Contre le régime et que votre président, le président Daba, depuis le début du processus, ne cesse d'attirer l'attention des autorités sur des situations et de critiquer la procédure suivie et qu'à la dernière minute, on manœuvre, on met Daba en minorité et vous sortez un communiqué pour dire oui. C'est ça l'incohérence, c'est ce qui a buté les gens, c'est ce que nous ne comprenons pas. Mais on n'a pas amené Daba à faire. Nous avons toujours attiré l'attention de Daba sur ces sorties qui ne sont pas au nom du parti. C'est tout. Attention Daba, tu es expert. On respecte ce que tu fais. On connaît ta valeur par rapport à une constitution. Mais l'autre séminaire a même suivi ce que tu as dit. On l'a écrit à qui de droit?
Mais une constitution, c'est une affaire nationale. Là, Vous avez poussé aujourd'hui Daba à la sortie. On n'a pas poussé Daba à la sortie. Est-ce qu'il est démissionnaire ou non, pas? il n'est pas démissionnaire. Il est quoi alors? Je Il suis Il a dit qu'il ici est en retraite. en tant que premier vice-président du parti Il est en RDA retraite. Mali, dont le président est Daba Diawara. Il a Et dit Daba- ça Daba- publiquement qu'il est on en va- retraite. Ce qu'il a Voilà. dit. Il a Et dit qu'il a- Daba il Diawara s'en est le retire. président. Il a voulu. Pour vous, est-ce que Il ce a n'est voulu. pas une élégance Non, de dire que je me retire alors que c'est une Ça ne- démission de fait? Non, ça ne l'est pas. Mais c'est- Ça ne l'est pas mais parce c'est- que tout on simplement, va aussi la évoluer période un du peu. débat, On va évoluer, on va la évoluer. période du Oui, débat, oui, Daba voulait vais évoluer. effectivement, Laisse-moi dans le évoluer. cadre de ce que le RDA dans sa majorité a dit, allons-y au oui. Moi, je suis dans ça, je reste cohérent. Donnez-moi la liberté d'être presque en vacances pour me permettre de dire moi mon avis Monsieur Aidara, en tant que Daba Diawara. Monsieur Aidara, Voilà. les autorités de la transition viennent prendre la décision sur elle de demander le départ sans délai de la MINUSMA du Mali. Quel commentaire au niveau du RDA? Chez Anna, Abdraman, vous étiez tous deux parmi les journalistes qui fréquentaient très régulièrement l'Assemblée nationale. Parce que vous y Ce siégez, sont des journalistes parlementaires. Vous êtes des journalistes parlementaires, tant mieux. Je peux lever le doigt ici pour l'histoire, pour dire que j'ai été le seul député à être contre l'arrivée des Nations Unies au Mali. À l'époque. À l'époque. En son temps, le seul. Younousi Touré était président parce que Djankounda venait de partir. Feu Younous Touré. Feu Younousi Touré. Paix à son âme. Paix à son âme. Djankounda était président Président par de la intérim. transition. À ce débat-là, j'ai tellement voulu expliquer. Toi, je ne me tape pas la poitrine, mais tu sais très bien que je ne disais pas du n'importe quoi à l'Assemblée nationale. Tu fus un bon député, Je honnêtement. ne suis pas ce genre. Honnêtement, tu fus un bon député. J'étais peut-être même un des députés les plus écoutés. Alors, Chana, quand je disais ça, tellement j'ai voulu expliquer pour que Younousi Touré comprenne. Tu présidais une commission à l'époque qui était en rapport avec Kidal. J'étais le président de la commission pour le Ad Nord. hoc. Pour le Nord. Je disais à... Les 50 millions, c'est qui? Non, c'est pas, c'est Sidiki Allez-y. Konaté. Ça, les c'est autres ton- comme ça, ça. c'est- Allez- moi, je ne allez-y. connais pas l'argent. Allez-y. Alors, je dis bien, quand j'ai expliqué à Younousi le danger d'accepter simplement que les Nations Unies interviennent au Mali, c'est mettre le pays sous tutelle. Ce jour-là, il ne m'a pas compris. J'ai tellement voulu expliquer et leur dire qu'il faut éviter, surtout que, si vous vous rappelez, la première mission de cette organisation-là pour le Mali, c'était une force d'interposition. C'était ce que j'ai battu en brèche pour dire non, nous ne sommes pas la République de l'Azawad et la République du Mali en combat pour qu'ils viennent s'installer entre nous pour faire une force d'interposition. J'ai combattu ça. Il ne faut pas que il n'avait pas encore donné le nom de la MINUSMA. C'est la MISMA. La MINUSMA. La MISMA. Même avant la MISMA. Ça, c'était déjà la première convention pour que les Nations Unies, pour que l'État accepte. Moi, j'ai dit, ne le faites pas. Et je reste cohérent dans ça. C'était une erreur d'avoir accepté les Nations Unies pour le Mali en son temps. Oui. Et ça continue. Les dérives ont continué. Tout ce qui a pu être fait a continué. Mais la déclaration de notre bon ministre des Affaires étrangères... De notre quoi? De notre bon ministre des Affaires étrangères me paraît brutal. Je l'appelle brutal. Pourquoi? Pourquoi demander à une organisation des Nations Unies, dont nous faisons partie, de sortir sans délai? C'est juste l'expression, vous me payez, vraiment je le dis comme ça. Hein. Oui. Le Mali est rentré dans ce populisme-là, qui fait plaisir à certains d'entendre ça. Donc il faut leur dire sans délai, comme on l'a fait pour Barkhane. Quand Barkhane a dit, nous sortons dans 6 mois, qui leur a empêché de rester 6 mois? Personne n'a pu le faire. Les Nations Unies, nous sommes les Nations Unies, nous le Mali. Allons-y. Dites-leur tout simplement, on ne veut pas un renouvellement du contrat. Mais non seulement on vous dit sans délai, mais cependant, on va... Attendez. Un bon diplomate, il aurait pu avoir les langages. Et comment est-ce que vous dites notre bon ministre des Affaires étrangères et vous relevez... Non, mais parce que ce n'est pas... mais alors, c'est pas parce que... C'est aussi un langage diplomatique. Attention, c'est un langage diplomatique aussi. Il est bon, ne signifie pas qu'il ne peut pas faire d'erreur. Vous êtes convaincu qu'il est bon? C'est pas le jugement qui m'intéresse. Allez-y, Abdraman. Ce qui m'importe surtout, c'est votre jugement des raisons pour lesquelles que nous avons avancé. Pas seulement la forme. Voilà, d'accord. La question de Sidibé, c'est celle-là. Pas seulement la forme.
pas seulement la forme que vous avez dit d'aller sans délai, ça c'est la forme, la forme pour formuler. Mais les raisons profondes, quel est votre jugement du fond, les raisons profondes pour lesquelles on veut les faire aller, puisque on parle d'instrumentalisation. D'instrumentalisation pour des manque de résultats. De nous dire. Quel jugement? Parce que ce n'est pas moi qui suis à la décision. Cependant, j'ai mon avis. Non, votre jugement. Je n'étais même pas d'accord qu'ils viennent à fortiori être favorables à parce qu'ils étaient déjà venus. Non, ils sont venus. Ils sont déjà venus. Et nous savons tous qu'en réalité, le fond du problème, contrairement à vous qui étiez depuis le départ, vous n'étiez pas d'accord, les autorités, elles, étaient bel et bien d'accord et ont cheminé avec la MINUSMA sur beaucoup de choses jusqu'à ce que Moura éclate. Donc c'est des problèmes de questions humanitaires qui opposent les autorités maliennes. Qu'est-ce que vous pensez de la position que les autorités maliennes sont en train de prendre par rapport au regard que l'ONU, si vous voulez, les Nations Unies veulent avoir sur les questions humanitaires au Mali? Tu me poses la question et tu réponds d'ailleurs. Parce que dans ton développement, tu l'as dit, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à Moura. Voilà. Et ce n'est pas une question, comment il s'appelle, tu l'as dit tout de suite, c'est une question juridique. Je suis d'accord que malgré les déviations de la mission de la MINUSMA pendant les 10 ou 11 ans, il n'y a pas eu d'observation particulière, on a toujours renouvelé. Voilà. Le mandat. On a renouvelé le mandat pendant la transition, on a renouvelé le mandat au cours de la rectification de la transition. Mais il y a des choses, il y a des tabous aujourd'hui. D'après le Soleil, la commission de Tombouctou, Tarko m'a dit. C'est-à-dire, on a touché la bosse du taureau. Ça, il ne fallait pas y toucher. La bosse du taureau, là, c'est l'armée que tout le monde soutient aujourd'hui. Ça, il ne fallait pas le faire. Et quand nous sommes fiers de notre armée, et quand tout le monde dit notre armée est en train de monter en puissance, on n'est pas d'accord de pouvoir l'accuser de génocide ou de quoi que ce soit. Et nous pensons que ça a été mal fait. Quelles que soient les conditions dans lesquelles cette décision a été prise ou ce rapport a été fait, ce rapport n'a pas été fait dans les règles de l'art. Donc on a tout le droit de dire c'est mal fait. Alors le Mali a le droit. Chana, j'espère que vous n'allez pas toucher la bosse du dromadaire. Non, je veux toucher ça. Du dromadaire. Parce qu'il refuse encore. Allez-y. Il refuse encore de se positionner, de nous dire si oui ou non il est favorable pour le départ de la MINUSMA. Monsieur, mais qu'est-ce que vous n'êtes pas favorable pour qu'il vienne même. Est-ce que vous voulez qu'il parte que la Monsieur, tous les Maliens sont unanimes là-dessus. Je dis bien, ils ont dévié de leur mission. Pourquoi ils restent? Non. Ils ont dévié de leur mission. Pourquoi restent-ils? La MINUSMA doit partir. Pourquoi elle ne part pas? Est-ce que nous devons être toujours sous tutelle? Il faut bien que ça s'arrête un jour, que ce soit aujourd'hui ou demain. Messieurs, la MINUSMA doit partir et ça suffit. Mais cependant, mesure d'accompagnement. L'État ne peut pas aller déclarer dans une salle sortez sans délai et qu'on n'ait pas les moyens de remplacer la MINUSMA là où elle part, là où elle quitte. Il y a des positions et des choses que la MINUSMA est en train de faire où l'administration n'existe pas. Il faut rapidement prendre les dispositions. De quoi vous voulez faire allusion à quoi? À tout. Que ce soit à Kidal, que ce soit détaille-nous de quoi il s'agit. Je ne peux pas dire. Deux ou trois éléments seulement. La MINUSMA n'est pas là en train de faire du tourisme. La MINUSMA est là pour la sécurisation du Mali. Quand vous les voyez, la stabilisation du Mali. Et vous voulez qu'elle parte. Elle fait la stabilisation et vous voulez qu'elle parte. J'ai bien, attendez, elle nous accompagne dans la stabilisation. Depuis combien de temps nous sommes en train de nous stabiliser? Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, attention, les poches qui restent, comblez-les avant de pouvoir. D'accord, allez-y Abdraman. Moi je pense que Sandy nous a dit ici que quoi que l'armée fasse, on doit quand même la soutenir. Quoi qu'elle fasse. Non. Alors, oui, c'est ce que vous avez dit. Je n'ai pas dit. Si. Attention, non. L'armée n'est pas seule. Ce soir. Non, c'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui. Il a dit que tous les Maliens sont en train de choisir. Donc la MINUSMA a tort de pointer le doigt sur l'armée, même si on estime qu'il y a des présomptions de violation des droits humains à Moura. C'est ce que vous avez dit. Bon, qu'à cela ne tienne, moi je suppose que l'armée n'est pas seule dans cette histoire. On parle aussi de supplétif de l'armée dans ce rapport-là. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à l'époque? Qu'est-ce que vous avez eu déjà à vous opposer à la venue de la MINUSMA? Mais on ne vous a pas entendu sur la venue, par exemple, des Russes, que certains appellent Wagner. Les instructeurs. Ce qu'on appelle les instructeurs Wagner, qui sont eux aussi pointés du doigt dans tout ce qu'il y a eu comme présomption de violation des droits de l'homme. Et
voilà, on peut vous entendre là-dessus aussi. Tu me poses la question alors que j'ai bien dit tout de suite, quand je parlais de ça, j'avais droit à la parole, j'étais député à l'Assemblée nationale. Bon, je dis aux États en public aussi. Je suis Vous même avez homme droit à la politique. parole même maintenant. J'ai dit que tu viens de me poser la question. Voilà. C'est toi qui m'apprends que Wagner est là. Tu es convaincu que tu les Pas as dit vus? Wagner, je dis on les appelle Est-ce que Wagner. tu les as vus? Je dis, Est-ce que tu as participé avec eux? Quoi? Est-ce que tu sais qu'ils sont là? Tu as la conviction? Tu as été sur le terrain? Je dis que attendez, c'est vous ceux savez, qui a- n'engagez c'est pas les gens c'est ceux- à donner des réponses sur... Je dis bien, Écoutez, si on a amené écoutez, une milice privée pour accompagner mon armée dans ce qui est en train de se faire, je suis contre. C'est clair et net. donc c'est pas vrai. Vous ne croyez pas qu'une milice privée est là? Parce que les autorités ont toujours dit c'est faux. Bon, moi je vous dis que le chef de Wagner a reconnu qu'il est là. Prigogine a reconnu et personne de ses autorités n'a jamais dit que c'est faux. Et quand on demande les autorités russes, quand on demande les autorités russes aussi, ils disent que le Mali a traité avec des sociétés privées. Qu'il s'agisse de Poutine, Oui, qu'il qu'est-ce s'agisse que de... tu veux que je dise dans ça? de- Quelle est ta question? Ta question, c'est laquelle? La question c'est que vous devez vraiment tirer les conclusions de toutes ces divergences d'appréciation. C'est pour cela que j'ai dit tantôt. Donc vous croyez ce que les autorités ont dit. J'ai dit tantôt, il n'y a pas que de bonnes choses dans la transition. Il y a des fautes, il y a des erreurs. Non, et c'est ça, pas ça. celui-là, celui-là, le cas de Wagner, que Wagner vienne, que des spécialistes viennent pour aider l'armée malienne, dans d'autres conditions, mais les conditions dans lesquelles ça a été dit et publié ou raconté ou vraiment interprété me paraissent très obscures pour que ça soit quelque chose de clair pour aider le Mali. Ok, allez-y, Voilà. Chana. Monsieur le Président, vous l'avez répété plusieurs fois, on sait que vous avez été député de la sainte ville de Tombouctou. Et à l'époque où vous avez été président d'une commission, La cellule de crise pour l'Assemblée. la cellule de crise Pour le Nord. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, ce Nord dont on parle, même si vous avez dit tantôt que l'aménagement est là pour stabiliser, nous on n'a vu aucune stabilisation, on passe, c'est une parenthèse. Oui. On vient de faire un référendum. Il semble que Kidal n'a pas voté. Quelle lecture en faites-vous? La lecture que j'en fais en tant que Malien simple. Il semble Chana. que oui, qu'il a voté ou n'a pas voté. J'ai pris du recul, j'ai dit il semble. Il semble que. Ouais. Oui, j'ai vu des images. On n'a pas montré Kidal voter. D'ailleurs, les images du dimanche. On a montré même Aguel Hok avec un téléphone. Dans une maison. Dans une maison. Je ne sais même pas où c'est. Voter en catimini. C'est dommage. Le problème du Nord, depuis le départ, a été mal appréhendé. Nous l'avons dit, nous l'avons signalé sur d'autres plateaux de télévision. Pas ici. Vous le savez, vous connaissez mon idée là-dessus. Tu étais radical par rapport à ça. Radical sur un certain nombre de choses parce que je suis contre la création de l'Azawad. C'est clair et net. Mais le problème, c'est que les arrangements sont devenus tellement ingérables que le pays se retrouve piégé. Non, mais c'est la vérité. Comment on pouvait imaginer que ceux qui faisaient la rébellion contre le Mali, contre l'État qui piétine les drapeaux, sont les membres du gouvernement, du CNT, dont les représentants encore fêtent l'indépendance de l'Azawad à Kidal. Quelle cohérence vous avez? Qui a sanctionné? Qui a dit pourquoi? Avez-vous entendu? Ça, c'est des choses que la transition aurait dû gérer. Parce qu'ils ont trouvé une situation. Mais on veut la paix. On veut arranger les choses. Il faudra que ceux qui sont les acteurs participent. Ce que ça m'inspire par rapport à votre question. Je ne suis pas heureux de la situation de Kidal. D'abord, quand on a accusé la France, l'armée malienne n'est pas rentrée. Quand la MINUSMA a dit éviter ça parce que ça risque d'être des tueries entre des peuples, le peuple d'un même pays, ce n'est pas une bonne chose. La MINUSMA sert de garde-fou là-bas. Malheureusement, l'armée malienne est montée en puissance, mais a préféré survoler et ne pas rentrer à Kidal. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui empêche à tous ces blindés arrivés de marcher en colonne pour dire voilà, dans le camp Sundiata, nous sommes là, l'armée malienne est présente, c'est nous, la force du Mali. Je n'ai pas vu tout ça. Vous pensez que c'est facile? Mais Nous sommes dans un processus de paix l'armée avec un accord. Attends, un accord avec qui aujourd'hui, s'il te plaît? L'accord est caduc. Pourquoi l'accord est caduc?
l'accord est caduque parce que les acteurs de la paix du nord du Mali, ce sont les Amadou Koufa et les je ne sais pas quoi, Yad, qui n'ont pas signé l'accord. Hein. Attention. Ça, c'est les nouveaux acteurs. Ah, les nouveaux acteurs. Et ce sont eux qui sont les tenants de l'insécurité. Mais les autres ont baissé les armes, c'est parce qu'ils ont signé. Non, c'est parce qu'ils. Attends, non, ils ont signé, ils continuent à revendiquer. Non, ils sont devenus juges et partis. Ils n'ont pas remis les armes, mais ils les ont baissés. Ils sont juges et partis, c'est là le problème. Et c'est pour cela que j'ai dit, c'est pour cela que cette relecture de l'accord ou bien l'accord est caduque et tout ça, c'est vrai parce que les acteurs de l'insécurité ne sont plus ces mouvements-là. D'accord. Oui, mais vous êtes en train de poser votre dernière question. Déjà? Oui. J'ai l'impression qu'il est pressé. Non, je ne suis pas pressé. Moi, je suis tranquille. C'est la dernière question. Il y a beaucoup de choses. Parce que je vais vraiment concentrer. Il faut faire une sélection. Il faut faire une sélection. D'abord, puisqu'on vient de vous poser la question sur Kidal, vous avez voté oui pour la Constitution. Oui. Et apparemment, sans qu'on sache les résultats officiels, apparemment le oui a gagné. Oui. Largement gagné d'ailleurs. Mais que vaut une Constitution sans le vote de Kidal? Je ne sais pas, c'est juridique. Selon vous, non. Non, mais c'est pas que vous ne savez pas, on veut savoir votre appréciation. Moi, mon avis, attendez. Une constitution n'est pas juridique. Attendez. Qu'est-ce qu'il faut un texte voté tel que les textes le disent? Vous savez très bien. Combien de pourcents, quel est le pourcentage de participation qu'on a donné? 38%? Pour le moment. Pour le moment. Oui. Attendez. Ça veut dire que combien de Maliens n'ont pas voté? Que ce soit de Kidal ou de Kenyeba. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça te dérange pas? Ça vous dérange pas que quoi? Ça ne me dérange pas que tout le monde ne participe pas. Non, c'est pas mais ça. Mais c'est 38% de participation. C'est une question constitutionnelle. On te dit que la Constitution dit que si une partie du territoire semble être hors du contrôle de l'État, que cela ne doit pas... Non, il ne semble pas être hors du contrôle de l'État. Non. Vous venez de le dire tout de suite que ça est hors du contrôle de l'État, que l'armée n'est pas rentrée là-dedans. Attendez, l'armée n'est pas rentrée là-dedans, ça c'est par rapport à un groupe de rebelles et de ceux-ci qui montrent, qui fêtent l'indépendance de l'Azawad. Ça n'a rien à voir avec la population. Le gouverneur du Mali est là. Même si c'est 2 Maliens qui ont voté à Kidal, ils ont voté. S'il te plaît. 2 Maliens ont voté. Même si c'est 2 Maliens, même si c'est le gouverneur. Quelles sont les conditions? Même si c'est les conditions. Le vote suppose, le vote suppose qu'il y a des bureaux de vote. Monsieur, les choses ont été organisées. Tu n'es pas là-bas. Encadré tu par n'es pas là-bas, je ne suis pas là-bas. Moi, je sais en tant que politique, vous n'avez pas pu savoir puisque vous devriez même avoir des antennes là-bas. Monsieur, attention. Faites la part des choses entre un vote constitutionnel et la participation de compétition des partis politiques. Si vraiment on va rentrer dans des petits détails sur lesquels on va donner la parole à on va donner la parole à M. Chana pour... Et là, je dis bien, quand Kidal, on a dit, Kidal s'est ouvert, le gouverneur s'est montré, il a dit voilà, 10 personnes ont voté. Monsieur Haïdara, Chana vous a écouté religieusement, je crois qu'il a une question, une dernière question. Monsieur le Président, tantôt j'évoquais le cas de Kidal, maintenant j'évoquais le cas de Tombouctou. Vous êtes de cette ville, puis je pense que c'est là où même vous devez voter. Il y a beaucoup d'électeurs des quartiers périphériques, surtout à Baradiou, Hamabango et d'autres, qui se plaignent comme quoi ils ont été renvoyés à Taoudeni alors qu'ils résident à Tombouctou sans leur consentement, sans leur avis. Ils n'ont pas pu voter. Vous, en tant que leader de cette ville, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Chana, tu le sais? Que ce soit et quelle incidence sur les résultats? Que ce soit à Tombouctou, que ce soit à Bamako, que ce soit en commune 6 ou en commune 7, le processus a été précipité. Et ça n'a pas suivi les normes d'un vote normal. Parce qu'on n'a même pas fait de révision de liste électorale. Il y a des gens qui sont partis dans la salle, ils ont trouvé leurs parents décédés avec la photo. C'est malheureux. Mais parce que là, il y a une faute administrative qu'il faut corriger avant les prochaines. Ailleurs, il paraît qu'il n'y a même pas eu de liste. Il n'y a pas eu de liste. Mais c'est parce que quand on n'a pas fait de révision électorale, on ne peut pas voter. On ne peut pas se permettre. Les nouveaux jeunes, où est-ce qu'ils sont? Les nouveaux majeurs, où est-ce qu'on les met? Quand est-ce qu'ils se sont inscrits? Depuis 2018, avec la dernière révision, c'est fini. Il n'y a pas eu de révision de liste électorale. C'est la raison pour laquelle, quand ils se sont rendus compte dans le processus que le passeport biométrique ne passait pas, la carte d'identité biométrique ne passait pas, on a donné la possibilité de voter avec 5 pièces nationales. Même les cartes scolaires. Même les cartes scolaires, c'est écrit.
on peut voter avec. C'est pour pouvoir augmenter. Tout ça, là, ce n'était pas juste, ce n'était pas bon, on a précipité. Ou bien, est-ce que parce qu'on a donné une date à l'extérieur, alors qu'on aurait pu prolonger le ça? cas précis de Tombouctou. Le Déjà cas précis été de renvoyés à Togdeni. Ils sont renvoyés à Togdeni, c'est dû à quoi? Attendons, il faut bien comprendre pourquoi ils sont renvoyés à Togdeni. C'est que Togdeni, là, cette région-là, c'était la commune Salam du cercle de Tombouctou. Et bien voilà, c'était une commune. D'accord. Oui, mais Et les gens votaient à Baradjou. Les gens d'Abaradjou ne sont pas de Togdeni. Non, ils ne sont pas de Togdeni, mais le fait, tout Salam votait à Baradjou. Donc, comme on les a déplacés pour dire que c'est Togdeni, tout ce qu'il y avait là, du moment où il n'y a pas eu de révision, tout ce qui était ancien, là, se sont retrouvés. Ok, allez-y. je suis obligé de revenir. Allez-y, très rapidement. Revenir encore sur ma question. Que vaut une constitution votée avec l'ensemble de ces anomalies-là que vous-même vous venez de décrire? De reconnaître. Vraiment, de reconnaître. Que vaut une constitution? Elle doit être validée. Une constitution n'est valide. Qu'est-ce qui valide la constitution? Est-ce le nombre de votants? Est-ce que le pourcentage de participants? Attendez. Je n'ai pas parlé. Non, bien sûr, parce que tu es en train de réagir, parce que tu ne donnes même pas la possibilité de répondre à cette question. Allez-y. Je considère simplement qu'il y a eu tellement de fautes, mais je dis bien, moi, vraiment, Sandy, franchement, politique que je suis, j'ai dit, sortons de cette transition. Si c'est la première étape pour que cette transition y compris pour la présidentielle et législative. Non. Je viens de dire qu'il faut corriger, il faut avoir beaucoup de tact. Il faut avoir beaucoup de tact. Sa dernière question, je prends la mienne. La dernière question, monsieur, vous êtes pressé de sortir de cette transition. Aujourd'hui, tout le monde dit le oui. Pour certains, le oui signifie soutenir le président Assimi Goïta, accompagner le président Assimi Goïta. Est-ce à dire que pour la prochaine présidentielle, vous serez derrière Assimi Goïta? Non, je ne suis pas derrière Assimi Goïta. Attendez. Non, c'est clair et net. Hein. Ça ne veut rien dire ce que tu es en train de dire comme conclusion. Je suis désolé. Tu ne peux pas tirer ça comme conclusion. Je vous ai posé la question. Non, tu as dit tout. Les gens ont dit. Non. Ce n'est pas un soutien à Assimi Goïta. Et que Assimi Goïta comprenne que ce qui n'a pas été réussi par des présidents légitimement élus. 3 fois, on a tenté la révision constitutionnelle. C'est une des raisons pour laquelle également nous avons dit cette constitution, il faut la réviser parce que le besoin était là. D'accord. Monsieur Aïdara. Non, c'est très important. Je dois lui dire qu'Assimi Goïta comprenne que son rôle après ce vote, qu'il comprenne que ce n'est pas pour lui que c'est fait. Ce n'est pas sa force. Peut-être la force de l'arme, peut-être, qui permet de passer un certain nombre d'étapes. Il nous a amenés là où nous sommes. C'est vrai. Mais il faudra simplement qu'il comprenne qu'il a un rôle très important pour que ce pays-là soit apaisé. Vous voulez dire qu'il ne peut pas être candidat? Non, c'est les textes. Ils ont signé avec la communauté internationale pour qu'eux ne soient pas candidats, tous ceux qui gèrent la transition. On a ça derrière nous. On n'a pas ça derrière nous. On n'a pas ça derrière nous. On n'a pas ça derrière nous. Avec la nouvelle constitution. La nouvelle constitution ne dit pas que ceux qui sont, on ne parle pas de la transition et qu'ils sont. C'est la même chose que vous refusez par rapport à Macky. Non. Ce que vous refusez pour Assimi, vous l'acceptez pour Macky. Je n'ai pas parlé de Macky. Tu vois ce que j'ai dit? J'ai dit c'est le jugement de Macky. J'ai dit c'est le jugement de Macky. Là aussi, ça va être le jugement de Assimi. J'ai dit le jugement de Macky et le jugement des opposants de Macky. J'ai dit Assimi Goïta n'a rien dans la constitution qui l'autorise à venir candidat, à devenir candidat. Mais certains juristes pensent le contraire. Chana, s'il vous plaît. La vraie dernière question. Est-ce que vous pensez qu'après ce vote référendaire, le gouvernement a besoin d'une nouvelle respiration, par exemple? Ça doit être de fait. Ça doit être de fait parce que j'estime d'abord que, vous savez, on est arrivé dans beaucoup de choses qui nous ont amenés dans un certain nombre d'égarements, de ceci, de populisme, de trucs qui doivent prendre fin. Qui doivent prendre fin parce que je pense franchement que l'homme qu'ils ont amené comme conseiller en tant que politique, président de parti politique, Choguel ne devait plus être là. C'est l'homme. C'est un homme très intelligent, un homme brillant, qui a fait ce qu'il a fait. Il a atteint ses limites. Ça aussi, il faut le reconnaître en politique, c'est la vérité. Donc, une révision constitutionnelle a été faite. Une nouvelle constitution est venue avec des participants. C'est un acte d'ingratitude envers Choguel. Après avoir fait tout ce travail-là, de qui maintenant le un acte d'ingratitude des autorités. Attends, même Hachimi n'est pas éternel à force sur Choguel. Pourquoi l'ingratitude? Attendez là. À faire tout ce travail, puis on le jette. On ne le jette pas.
on le remercie pour avoir bien travaillé. D'accord. Monsieur Aïdara, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. Nous n'allons pas nous retirer pour l'arrêt à Ber ou à Djingareber, mais nous allons rester dans ce studio. Vous aurez une conclusion. À présent, nous sommes dans les secrets de la délibération. Abdraman. Oui, je l'ai dit dans l'introduction que je m'attendais à ce qu'il s'illustre par les caractéristiques habituelles, c'est-à-dire un homme objectif, un homme qui a des approches objectives des problèmes. J'ai malheureusement rencontré un homme plutôt équilibriste, ce qu'il veut. Il est vrai que sur beaucoup de questions, il se distingue, il continue à se distinguer par son entre-gens, par la sincérité, l'expression de ses pensées. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que la chape de plomb est passée par là. On ne parvient pas à saisir Sandy. On ne sait pas en réalité réellement qu'est-ce qu'il pense. Il est entre son ancien certainement manteau de non, parce qu'il était opposé à l'époque, et aujourd'hui dans son nouveau manteau de oui. Donc comment trouver le juste équilibre entre ces deux tendances? Il a du mal, c'est ce qui a joué un peu sur sa prestation d'aujourd'hui. Et je pense aussi que la chape de plomb qui est en train de peser sur beaucoup d'hommes publics aujourd'hui a joué aussi. Il y a un peu de la méfiance dans ce qu'on dit pour ne pas être étiqueté. Et je ne peux pas m'attendre à autre chose de lui, puisqu'en réalité, il ne peut pas aussi se jeter dans la mare comme ça, hein, tel qu'on voit la situation. Mais je pense, Monsieur le Président, j'ai du mal vraiment à juger Sandy. Et je pense qu'il faut comptez sur moi. Il faut lui infliger peut-être un sursis pour les prochaines fois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À l'entame de mes propos, j'avais dit que Sandy a toujours été cohérent, droit dans ses bottes. Très honnêtement, ce n'est pas le même Sandy que j'ai retrouvé aujourd'hui. Ce n'est pas le même grand frère très poignant que j'ai retrouvé aujourd'hui. Comme Abdraman l'a dit, il est dans un jeu d'équilibre. Parce que déjà au niveau de son parti, il y a des difficultés qui l'ont mené à un virage que nous autres, nous n'avons pas compris. Il a tenté de s'expliquer, mais nous avons de la peine à le saisir. Ensuite, je pense qu'il est un peu réservé par rapport à certaines questions, notamment concernant Macky Sall, et prompt à réagir par rapport à Goïta. Parce qu'en cas de révision constitutionnelle, c'est ce qui fait que la révision constitutionnelle qui fait dire à Macky qu'il a son deuxième mandat alors que certains pensent à un troisième mandat. Et par rapport à Goïta, il pense que, bon, il ne veut pas, il est catégorique, Goïta ne doit pas, le président Assimi Goïta ne peut pas se présenter, ne doit pas se présenter. Ça, c'est le politique qui parle. Alors que techniquement, juridiquement, certains pensent le contraire. Donc, sur les questions politiques, il est direct, il est prompt. Mais sur les questions techniques d'intérêt national, vraiment, on sent un certain... il essaie de chercher l'équilibre. Ce n'est pas le même Sandy, Monsieur le Président. Je pense que renvoyons le verdict à plus tard, afin qu'il puisse... c'est le président qui renvoie. Afin qu'il puisse... Toi, tu dois requérir. Je propose, renvoyons le verdict à plus tard. Tu me laisses parler, monsieur. Oui. C'est le président qui renvoie. Renvoyons le verdict à plus tard, afin qu'il puisse se retrouver et qu'on puisse rejuger l'affaire. Face à cette indécision du jury, il me plaît de... Une décision du jury? Bien entendu, Chana qui demande un renvoi, qui demande un petit sursis. sursis. Oui, il me plaît de prendre une décision ce soir et pour libérer purement et simplement l'acquitté des liens de l'accusation. C'est flagrant ça, Monsieur le Président, Non, vous êtes acquitté, vous êtes acquitté, Ndéremo. C'est flagrant. S'il vous plaît. Le président ne tient pas compte des avis. Oui, l'indécision. Vous savez, quand on prémédite ce qu'on attend de son interlocuteur, on se retrouve dans une situation d'embarras pour pouvoir le juger. Et c'est ce qui vous arrive. Vous êtes venu pour que Sandy vous dise absolument 1 + 1 = 2, c'est catégorique. Non, je suis politique.
Je suis politique, je le reste. Je juge, si vous avez reconnu que je suis apte dans les positions politiques, je le reste. Merci bien de l'avoir dit. Si c'est dans le cadre technique, je ne suis pas le technicien, mais je vais dire mon dernier mot. Monsieur Chahana, Monsieur Keïta, Monsieur Sidibé, la transition doit finir. La transition doit être derrière nous. Nous sommes à une première étape pour sortir de la transition. Accompagnons. Finissons avec la transition et mettons le Mali devant nous. Faisons de la compromission. Non, s'il te plaît. Mettons le Mali devant nous avec un message pertinent au président Assimi Goïta. Parce que c'est vous. Vous comprenez, ce n'est pas vous qui faites le rassemblement des Maliens autour de ce qui nous unit, là, comme disait l'autre. C'est à Assimi de travailler. Et de comprendre que les gens qui le poussent, ou bien que les gens qui l'amènent dans d'autres orientations ne sont pas ses ennemis, parce qu'on a vu ATT Ambessa Inofé, qu'ils entendent ça et qu'ils mettent le Mali devant et les Maliens devant pour que demain, ce qu'on est en train de lui dire ne lui lève pas la tête pour aller commettre ce qui ne peut pas être réparable pour le Mali. Rassemblons, mettons-nous ensemble, munissement, je ne suis pas d'accord. Référendum, je vote oui parce que mon parti a dit majoritairement oui. Tout simplement, c'est ça. Et le parti politique, c'est RDA Mali. L'UMRDA n'existe plus. Monsieur, voilà ma conclusion. Merci de nous avoir suivis. Notre invité était M. Eladji Baba Di Sandi Aïdara, président du RDA Mali et ancien député pour le compte de Tombouctou, même si un député est élu pour toute la nation. Clin d'œil à notre confrère, clin d'œil appuyé pour notre confrère Mohamed Youssouf Bachili, alias Razbach. Nous avons une pensée